Il y a une autre mesure sur laquelle on aimerait vous entendre. Il y a un nouveau rassemblement de la Manif pour tous dimanche, je crois. Est-ce que Dufle présidente, ça veut dire qu'il y a la GPA en France en 2017 ? Alors d'abord, il ne faut pas confondre les sujets. La Manif pour tous s'opposait au mariage des personnes de même sexe. Je pense que, et là c'est une vraie leçon, on voit bien que 3 ans après, tout ça est rentré dans les mœurs, pour dire les choses. Et c'est une bonne chose. Ça a apaisé un sujet qui a été un sujet douloureux. Enfin, ils ont basculé, la GPA, du coup. Très clairement, ils sont sur une thématique GPA. Alors, sur la GPA, bon, ma position, elle est assez simple. Il se trouve que, pour le coup, j'ai la particularité d'avoir porté 4 bébés dans mon ventre. Donc, d'avoir vécu cette expérience. Donc, je ne pourrais pas laisser dire que c'est qu'il ne se passe rien. Qu'il n'y a pas un lien qui se tisse entre la femme qui accueille ce bébé et le bébé. Est-ce que ça vous rend mère? Non. Sinon, il n'y aurait pas, et ça je vais vous dire, parmi les sujets de Duflo présidente, je pense que je mettrais la question de l'enfance et de la famille au cœur du débat politique. C'est un sujet dont on se fiche. Chaque semaine dans notre pays, 2 enfants meurent sous les coups de leurs proches, et en particulier de leurs parents. Ça, c'est pas admissible. 2 enfants par semaine dans notre pays, la France, qui meurent sous les coups de leurs parents. Je ne peux pas l'admettre. Et ça fait l'objet d'aucune politique publique. C'est une espèce de secret qui court autour de tout ça. Donc, cette priorité autour de l'enfance et de la petite enfance, de l'accueil de l'enfant, du fait que ce n'est pas forcément si évident de devenir une maman, c'est pour moi quelque chose d'important. La priorité de l'enfance, c'est aussi l'agenda de la Manif pour tous. Et sur la GPA, pour eux, c'est une négation des droits de l'enfant. Mais alors, pour le coup, ce qui est une négation des droits de l'enfant, c'est quand les enfants sont là et qu'on ne leur donne pas d'identité et de nationalité. Mais votre position sur la GPA, Mais en revanche, c'est pour ça que je vous dis que ce qui se passe dans certains pays, où des femmes, pour des raisons financières, sont contraintes de pouvoir recourir à la GPA, me heurte profondément, en tant que femme, en tant que féministe et en tant que maman. Ensuite, est-ce que c'est totalement impossible d'imaginer que ça puisse être le cas de femmes qui en font le choix volontairement dans un cadre très différent? Certains exemples aux États-Unis, par exemple, montrent que ce qui se passe en Ukraine ou en Inde, c'est pas du tout la même histoire. Donc je crois que ceux qui ont un avis très tranché sur la question, grand bien leur face. Moi, je ne dirais jamais que c'est normal et naturel et que ça doit être légalisé sans se poser de questions, mais je ne pousserai pas des hauts cris en expliquant que c'est ça l'abomination de l'abomination. Je pense qu'il y a une chose à faire en sorte que les enfants qui existent puissent avoir une identité et préserver les enfants qui sont là. Mais quand vous serez présidente, Cécile Duflo, il faudra mais je pense que le débat, la GPA existe dans d'autres pays du monde. Elle existe, elle n'est pas légale en France. Et il y a une pression aujourd'hui, il y a une demande pour ça. Oui, je pense qu'il faut que le débat s'ouvre et qu'il faut que le débat s'ouvre comme toutes les questions éthiques, que ce soit celle relative au droit à mourir, par exemple, qui, moi, me paraît ne pas être satisfait par la législation actuelle, et notamment pour le coup, ça concerne encore les bébés. Moi, je suis très choquée de ce qu'on dit sur l'application stricte de la loi Leonetti pour les grands prématurés, c'est-à-dire qu'on les laisse mourir pendant plusieurs jours parce qu'on les laisse mourir de déshydratation, et que ça, pour le coup, vous savez, parfois, quand on est un législateur, il faut être courageux pour regarder la réalité en face et se sortir de principes qui sont des principes parfois confortables. Et sur la GPA, je n'ai pas de religion ou de principe confortable dans lequel me couler. Je ne dis pas que c'est une évidence, je ne dis pas non plus que c'est une abomination. Et la femme politique a comme priorité, s'il faut s'occuper des enfants, de s'occuper des enfants qui sont déjà là, de ceux qui sont victimes de violences chaque jour dans notre pays. Mais vous n'y fermez pas la porte. Non, je pense que je ne peux pas vous dire que, par exemple, pour parler, parfois il faut se renvoyer à soi. Si ma sœur n'avait pas d'utérus et que j'avais porté ma nièce dans mon ventre, eh ben, je pense que je la voyais grandir, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas non plus de secret sur sa naissance, je ne suis pas sûre d'être choquée profondément par ça. Donc je crois qu'il faut être très modeste et aussi travailler avec ceux qui ont travaillé sur le sujet. Mais tous ceux qui poussent des hauts cris sur ces sujets, franchement, aujourd'hui, la priorité, c'est s'occuper des enfants qui sont là. Et en France, il y a une grande partie des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, des enfants qui sont victimes de violences, des enfants qui meurent chaque semaine. Et pour moi, la priorité, elle est là. Merci.